Tu montres pas tes émotions. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. C'est maintenant. Allez, t'es venu me trouver pour ça, reste là. Tu bouges pas. Écarte tes bras. T'arrêtes de mettre les mains. Tu montres pas tes émotions, je veux pas t'entendre. J'ai des parents qui m'amènent leurs gamins et qui me disent sois sans pitié avec eux. Pas de soucis. Lève tes mains. Courage. Non, je peux pas. Tais-toi. Merde. Courage. C'est vraiment comme à l'époque Pascal le grand frère là. Non, je vous jure. Alors vous, avec votre œil d'experte, vous en pensez quoi de ces méthodes? C'est un peu des idées reçues de ce qui serait en cours dans les bootcamps ou dans les centres de rééducation américains, qu'on voit dans les films. Ouais, vous avez déjà vu ce type de méthode? Bien sûr. Ouais. Mais il y a une différence entre les films et la réalité. Okay, vous pensez que ce côté autoritaire, de crier un petit peu, d'hausser le ton, donc ça réussit pas psychologiquement un jeune sportif à tenir, par exemple? Alors crier, à la limite crier, j'ai envie de vous dire, c'est pas la part qui m'inquiète le plus. Mais les coups de pneus, sérieusement, enfin non. Bien sûr qu'il peut y avoir une espèce de ton un peu fort qui va pousser. Mais le ferme-là, montre pas tes émotions, les émotions c'est pour les faibles. Ah ben enfin, non, en 2024 on peut pas soutenir quelque chose comme ça. Mais dans un cadre martial, par exemple, au MMA, il faut pas montrer qu'on a une faiblesse dans le combat pour ne pas laisser une fenêtre, par exemple, à l'adversaire. On peut ne pas montrer son émotion parce qu'on la gère, mais pas parce qu'on est faible. C'est deux choses différentes. Bien sûr que vous pouvez apprendre à gérer vos émotions, mais c'est pas en vous hurlant dessus et en vous demandant de taire vos émotions que vous gérez vos émotions. Non, vous les foutez sous le tapis et puis ensuite vous reproduisez des choses plus tard. Là, on est sur des jeunes gens, leur cerveau est pas fini, c'est en pleine construction. Et pour recevoir en cabinet des adolescents qui ont vécu ce genre de choses, les dégâts psychiques, ils sont costauds, ils sont énormes. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous pouvez être un très très bon soldat, faire tout bien comme il faut et être extrêmement malheureux à l'intérieur. Merci d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je vais les lire et je vais tâcher d'y répondre. Sinon, likez et abonnez-vous, ça me permettra de ne pas rater le prochain reportage. On se dit à très bientôt.